Bonjour à toutes et à tous, je vais vous montrer aujourd'hui une super fonction qui concerne l'étiquetage de conduite filaire. C'est une fonction qui est malheureusement mal aimée puisque son efficacité dépend de paramètres qui, dans la majorité des cas, sont ignorés de nos utilisateurs. Je vais commencer par sélectionner les conduites d'un réseau quelconque, dans mon exemple les conduites aller par exemple. Ensuite, via le menu réseau étiqueté, j'appelle la fonction d'étiquetage automatique de conduite filaire. Je vais sélectionner une conduite de référence qui va me permettre en fait de calibrer, de paramétrer, de calibrer mon modèle d'étiquette. Par exemple, pour être original, je vais choisir une ligne avec le DN et une deuxième ligne pour poursuivre dans l'originalité avec le débit volumique. Quelque chose comme ça. Une fois que j'ai défini mon gabarit d'étiquette, je peux valider sur Entrée et ça va me placer les étiquettes partout. Sauf que, attention maintenant, et c'est là euh, où la vidéo va être importante, donc regardez bien, dans le deuxième registre de la fenêtre des propriétés, vous avez la possibilité de spécifier une longueur minimale. Alors cette longueur, c'est pas la longueur totale de conduite, c'est la longueur en XY ou depuis la vue de dessus. Donc si vous avez par exemple des variations de hauteur, ça vous intéresse pas, enfin c'est pas pertinent pour l'étiquetage. Donc ici c'est bien la mesure du trait sur une feuille de papier, donc sans prendre en compte les variations de hauteur. On va essayer avec la valeur telle qu'elle est ici, on va voir ce que ça donne. Ensuite, on va sélectionner des étiquettes parallèles avec une distance sur le papier entre donc l'étiquette et la conduite de 5 mm. Et ensuite, je valide par entrée. Et voilà ce que ça donne. Hein. Maintenant, on va refaire la même manip, mais on va introduire notre objet dans la fenêtre pardon, dans la bibliothèque personnelle. Donc je recommence, comme ça c'est l'occasion pour nous de revoir la fonction une deuxième fois. Je sélectionne d'abord les conduites de mon réseau, voire de mon dessin. J'appelle la fonction. Je choisis une conduite de référence qui va me permettre de définir, voire de contrôler visuellement mon gabarit d'étiquette. Si je valide par entrée, eh bien, je vais placer mes étiquettes sur le réseau. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est avant de valider l'étiquette, donc pendant que la fonction est active, je vais aller chercher la barre d'outils bibliothèque et via deuxième icône, appliquée dans une bibliothèque, je vais pouvoir insérer la fonction dans ma bibliothèque personnelle. Donc là, c'est terminé. Je vais la renommer étiquetage auto chauffage DN plus débit. Voilà. Donc maintenant, c'est terminé. Maintenant, pour mes futurs projets, il me suffit de sélectionner un groupe de conduites, d'appeler la fonction, de sélectionner une conduite de référence, puis de taper sur Entrée, et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, et très bientôt.